bonsoir, nous voici parvenus comme ça au terme de cette 17e croisade, cette 17e croisade de Garoua, 17e croisade du Figerna, et nous avons comme ça le coordonnateur, comme premier invité, le coordonnateur de Maroua qui va nous donner déjà ses impressions face à cette croisade. Déjà je dis bonsoir à cher Cordo de Maroua, comment est-ce que vous allez? Et déjà en répondant déjà à cette salutation, vous allez comme ça une fois profiter pour vous donner vos impressions face à cette 17e croisade du Figerna. Alléluia. Merci de me passer la parole, Monsieur Bobo Alfred. Je suis tellement ému, je suis tellement content par rapport à ce qui s'est passé ici tout au long de cette croisade. Je pourrais dire que le Seigneur s'est manifesté dans une dimension assez élevée parce que c'était une croisade dont l'enjeu n'était pas véritablement prévisible. Mais le Seigneur nous a montré combien de fois il est encore Dieu, combien de fois il est encore grand, combien de fois il est encore puissant et combien de fois il opère davantage. En réalité, nous avons vu comment, avec une ampleur terrible, l'évangile du salut a été prêché. Les âmes se sont données, des vies ont été délivrées, des liens ont été brisés. Quoi de plus grand encore? Parce que même quand le ciel peut déjà se réjouir, je pense que la terre a également intérêt à se réjouir. Donc nous sommes véritablement dans la joie. Oui, vous êtes comme ça sur l'émission La Matinale et vous êtes en direct comme ça du lieu même de la croisade, c'est-à-dire le stade Anes Rumde Adia. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement, n'est-ce pas, marqué comme ça durant cette croisade? Qu'est-ce qui vous a mis dans toutes vos émotions pendant cette croisade? C'est vrai, nous avons commencé depuis déjà lundi avec la projection au niveau du stade Kankaro. Ensuite, nous sommes allés au quartier Yelwa, puis au quartier Rumde. Et puis, jeudi, nous avons véritablement commencé avec la croisade proprement dit. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce monsieur, en réalité, lié par les liens de l'alcool, qui a avoué, qui s'est levé et a confessé ses péchés publiquement. C'était tellement émotionnel, c'était tellement touchant de voir quelqu'un qui depuis longtemps a utilisé ses finances dans le but de contribuer pour le financement de l'industrie du vin, lâcher publiquement qu'il ne veut plus faire partie de ce monde, de ce marché-là, parce qu'il voudrait se tourner de façon radicale à Jésus. Cela m'a tellement touché. Et autre chose également, nous avons vu d'autres personnes pendant les projections, que ce soit au niveau du carrefour Yelwa et également au niveau du carrefour de la gendarmerie. Donc toute cette projection avait déjà valeur de croisade. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des maladies qui ont disparu instantanément. Donc il y avait une démonstration directe de la puissance de Dieu, la puissance agissante de Dieu. Et pour moi, c'était tellement merveilleux. Oui, nous recevons également à l'instant le coordonnateur, cette fois-ci de Tibati, qui va également nous donner ses impressions face déjà à cette croisade pour une première participation. Gloire à Jésus. Amen. Pour cette première participation à cette 17e croisade, je ne peux que dire merci à Dieu parce qu'il s'est glorifié, il a élevé, vraiment éprouvé sa grandeur au-dessus de tout nom. Nous avons constaté et vu comment est-ce que les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, il y a eu des délivrances en abondance et en cascade, comme je peux me le permettre de le dire. Donc, je peux dire merci à Dieu parce qu'il est écrit dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 7a, qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Beaucoup des âmes ont accepté de faire alliance avec Christ et d'aller dans les eaux de baptême. Particulièrement ce papa d'environ 80 ans qui a décidé de donner sa vie à Jésus. Cela m'a particulièrement marqué et j'ai exalté le nom du Seigneur Jésus parce qu'il vit et règne à jamais. Quelques kilomètres de Tibati, comme ça, nous avons la ville de Bagno et j'ai également ici dans ce studio le coordonnateur Figerna Bagno qui n'est pas à sa première participation, mais cependant il va également nous donner ses impressions quant à cette 17e croisade du Figerna ici à Garoua, étant également un natif de Garoua.
Je voudrais ainsi rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est déjà passé dans cette ville. Depuis lundi, nous sommes dans la ville pour la 17e croisade du Figerna, comme le frère Bobo vient de le mentionner. Et je suis ému de ce que le Seigneur a déjà fait jusqu'ici. En réalité, en un mot, je peux simplement dire que la mission qui a porté, qui a mené le Figerna, qui a conduit le Figerna dans cette ville, a été achevée à partir de ce soir. En fait, des choses terribles, ce que le Seigneur a opéré dans cette ville, ont contribué à libérer la ville. Donc nous pouvons simplement dire que la ville de Garoua est purement et simplement libérée par la puissance de la prédication. Ce qui m'a beaucoup marqué même, c'est la puissance de la prédication. La parole a été relâchée avec puissance. On pouvait voir des personnes pleurer, on pouvait voir des personnes se repentir et accepter Christ avec larmes. Donc frère, je suis très ému parce que la ville de Garoua a été libérée et la mission est accomplie. Oui, nous poursuivons avec un autre invité, cette fois-ci le coordonnateur régional Figerna Antenne Ngaoundéré, dont nous recevons dans ce studio en la personne de Goudsaya Janvier. Et déjà, coordonnateur, en quittant de Ngaoundéré, nous avons baptisé cette croisade de surprise. Est-ce qu'au sortir de cette croisade, vous pouvez véritablement dire que tout au long de cette croisade, ça a été une croisade de surprise? Oui, bonsoir Bobo Alfred, bonsoir aussi aux internautes qui les écoutent. Alors, concernant la surprise, on peut dire que la croisade de Garoua a véritablement été une surprise, notamment au niveau de l'organisation où nous avons obtenu beaucoup de choses telles que le matériel, tels que les équipements que nous devons utiliser, qui a été une surprise. Et même en arrivant dans la ville de Garoua, nous nous sommes rendus compte que nous avons prévu la campagne au niveau du stade Rundadia, mais finalement nous avons eu à faire cette croisade à l'extérieur et je pensais que c'était une main du Seigneur parce que déjà à l'intérieur du stade, il aurait pu, avec le niveau des baffles, la mobilisation ne devait pas être telle que nous l'avons vu, puisque lorsqu'au niveau du stade annexe, juste en passant, les personnes pouvaient écouter l'évangile, certains de leur maison pouvaient écouter et nous avons eu la grâce que les hommes de Dieu se sont mobilisés pour cette croisade et qui nous ont tenus par la main afin qu'elle se réalise dans de très bonnes conditions. Oui, Jésus triomphe toujours et Jésus a encore triomphé ici à Garoua. L'église est libérée. Les populations de Garoua sont comme ça libérées. Les frères et sœurs sont libérés de la captivité et le Cameroun tout entier est libéré, n'est-ce pas, bien-aimé Josué? Justement, la libération de la ville de Garoua, la libération du Cameroun est une réalité, une vérité déjà, vu que l'acte prophétique l'a démontré et nous avons vu la gloire de Dieu ce jour et la célébration de ce soir était à son comble. Donc, le salut des âmes en masse, des guérisons diverses, des miracles, des prodiges, des paralytiques qui ont marché, des aveugles qui ont vu, des sourds qui ont entendu, des muets qui ont parlé. Véritablement, c'était une salve de la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et je pouvais aussi entendre l'homme de Dieu parler d'une personne qui était séropositive, qui a eu instantanément sa guérison. Pour moi, c'est quelque chose que je peux louer de tout mon cœur et dire merci à Jésus. Donc, Garoua, ce fut une histoire. Et Garoua entre dans une nouvelle histoire. Alors, après Garoua, le cap sera mis dans quelle ville? Après Garoua, le cap sera mis sur Bafoussam. Alors, chers internautes, restez connectés pour Bafoussam la matinale. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oui, nous recevons à l'instant le coordonnateur adjoint du Figerna, le coordonnateur national adjoint du Figerna, qui au sorti, n'est-ce pas, de cette 17e croisade va faire un bilan global et un bilan général de ce qui s'est passé. Rappelons que nous avons appelé cette croisade de surprise. J'espère que vous n'allez pas également me le contredire, coordonnateur national adjoint.
Déjà, bonsoir, ce journaliste, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous voulons une fois de plus dire, nous confirmons que c'est une croisade de surprise, comme nous l'avons bien surnommé la croisade de surprise. Tout a été surprise ici. Et nous voulons une fois de plus dire à Dieu merci parce qu'il a dit que tous ceux qui croient en lui doivent croire qu'il est le dénominateur de ceux qui le cherchent. Et nous croyons que Dieu s'est encore manifesté dans toute sa mouvance ici. Il nous a fait des surprises et des surprises et des surprises encore. Là où nous pensions être bloqués, nous pensions être stagnants, nous pensions être, ne pas être reçus, nous avions été reçus, l'émotion était à son comble. Et nous voulons encore dire que la gloire et la gloire reviennent à l'éternel Dieu, à lui seul la gloire. Alors, au sorti de cette croisade, un bilan de façon globale, bilan quant aux âmes, bilan, enfin de tout ce qui s'est passé, quel est le bilan? Déjà, nous voulons dire que ce qui concerne le bilan, les images parlent d'eux-mêmes. Nous ne pouvons pas estimer exactement combien de personnes ont participé, mais selon le peu d'espérance que nous avions par rapport aux croisades, nous croyons que nous sommes à une croisade qui a mobilisé plus de 5000 personnes et nous pensons que ces personnes mobilisées ont été tous dans la joie de connaître que Dieu agit encore. La puissance de la parole était tellement que les gens, ceux qui étaient tout aux alentours, ne pouvaient pas être comptés, ne serait-ce que les chaises que nous avons pu mettre ont été occupées, les bancs ont été occupés, les espaces à l'intérieur ont été occupés, à l'extérieur. Nous pensons que en ce qui concerne la foule était parce que les gens étaient captivés simplement par la parole prêchée. Ce qui a amené les gens ici, c'est que parce que pendant que nous parcourons les personnes, nous posons la question, qu'est-ce qui vous amène à être dans ce programme? Ils disent, la parole de Dieu est prêchée dans tout son corps. Nous comprenons qu'il y a encore la vérité. Il y a des personnes qui gardent encore la parole authentique. Ils ne sont pas là pour dire des fables aux gens, pour dire des histoires. Ils ne racontent pas des histoires, mais ils disent ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Et cela nous touche, cela nous amène à comprendre que nous ne sommes pas sur le chemin, ou alors le chemin que nous sommes en train de suivre est l'un des meilleurs chemins. Donc nous pensons qu'à ce qui concerne le salut des âmes, ce matin nous baptisons plus de 38 personnes dans les eaux de baptême. Ce matin, nous baptisons encore des personnes qui, après même la liste, venaient dire nous n'avions pas reçu un mot baptême, nous voulons encore nous baptiser. Et nous avons vu des assemblées remplies de personnes, de nouveaux convertis qui disaient nous croyons que maintenant il est temps de servir Dieu. Les délivrances ont été à sa l'heure, comme nous voulons dire encore merci à Dieu parce qu'il a permis l'unité du corps de Christ. Nous avons vu tous les pasteurs unis ce soir, étendant leurs mains vers le peuple, disant au peuple que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que c'est un nouveau départ pour l'église de Garoua et pour l'église du Cameroun.